Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est vendredi, c'est pour ça que vous êtes avec moi. Donc voilà, donc avant de passer à la vidéo ou à toute chose, je voulais déjà vous remercier d'avoir patienté pendant ce mois de vacances où Orstim était parti. Voilà, donc voilà. Et je voulais vous demander si vous aviez passé de bonnes vacances évidemment et si vous aviez passé également une bonne rentrée. Donc moi ça a été, hein. Ah, bref. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous expliquer en fait les soins à faire après le travail, donc à son cheval ou à son poney. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. J'ai fait une liste pour ne rien oublier. Donc déjà vous allez inspecter et faire des soins aux pieds. Donc déjà vous allez regarder si vous revenez de balade par exemple, si il n'y a aucun caillou ou quoi qui est coincé dans le sabot de votre cheval tout simplement. Vous allez lui curer les pieds pour voir si tout va bien. Donc si vous voulez en savoir plus sur les soins des sabots, je vous invite à aller voir la vidéo du lundi avec Jeanne. Donc pour ça vous cliquez sur l'appareil photo qui est là. Voilà, donc vous allez regarder si les sabots vont bien et une fois par semaine on va dire que vous allez passer de la graisse sur vos pieds, donc de l'onguent, sur les sabots de votre cheval ou de votre poney pour que la corne elle reste assez souple. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du membre, vous allez en brossant le membre sur toute sa longueur évidemment, passer la main sur les articulations et les tendons, donc les genoux, les jarrets, les tendons, les boulets, pour voir si votre cheval est chaud ou pas, pour savoir si il a un souci ou pas, si tout va bien tout simplement. Parce que s'il y a une chaleur anormale ou une sensibilité inhabituelle tout simplement, il faut vérifier pour voir si votre pied n'a pas été atteint dû à un choc ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, et voilà, tout simplement. Pour les membres, c'est hyper important de vérifier. Donc en général, quand vous êtes en club, c'est pas trop la peine de vérifier. Enfin, en général, votre poney il boite ou des trucs comme ça. Et puis sinon, de toute façon, on s'en rend compte avec celui qui le monte après. Donc voilà, mais c'est surtout là pour les propriétaires, pour se garantir une sécurité. Donc voilà. Ensuite, pour le reste du corps, vous allez vérifier les zones qui peuvent être blessées, donc par exemple avec le harnachement. Donc par exemple à l'endroit de la muserolle, à l'endroit des commissures des lèvres, mais en général ça va. Tous les endroits où l'harnachement a pu causer des dégâts. Et voilà, et donc si votre cheval a transpiré, que vous avez qui restent des traces tout simplement, n'hésitez pas à le gratter, hein, parce que moi à chaque fois que je récupère des poneys, des fois je vois il y a encore les traces du filet, enfin voilà quoi, faut bien brosser, donc voilà. Si si votre cheval a transpiré ou si vous avez monté sous la pluie, surtout faites bien un long bouchon de paille sur tout son corps pour être sûr qu'il n'attrape pas froid. Et si vous êtes en hiver, mettez-lui une couverture. Donc, voilà. Et si par contre il fait très chaud et que votre cheval a énormément transpiré, vous pouvez également lui faire prendre une douche. Donc voilà. Ensuite, donc oui, quand vous leur faites prendre la douche, passez bien le couteau de chaleur parce que des fois il y en a qui oublient. Donc voilà. Et faut
pas laisser quand on prépare par exemple son cheval dehors, si il pleut, ne le laissez pas sous la pluie, ou alors mettez-lui une couverture imperméable parce que c'est vraiment pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Après, évidemment, faites-lui un pansage assez conséquent parce qu'en général c'est une récompense pour le travail et voilà, tout simplement. Donc faites-lui bien les sabots, c'est le plus important. Après vous pouvez faire les autres trucs sans problème. Voilà, passez-lui un coup de brosse, c'est vraiment le minimum. Oui, et passez-lui un coup de brosse douce si on voit encore les traces du filet. Et oui, faites-lui, passez-lui un coup de brosse au niveau du passage de sangle parce qu'en général il n'y a pas grand monde qui le fait. Donc voilà. C'est à peu près tout. Donc je vous retrouve la semaine prochaine et je réalise vos défis que vous m'avez donnés il y a pas mal de temps, je l'avoue, parce que j'ai pas été très présente sur Horse Team cet été. Je m'en excuse, mais j'étais partie souvent en vacances. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère qu'on passera une bonne année scolaire en votre présence et abonnez-vous à Horse Team. Ciao ciao!